C'est un message pour une sœur. Je ne dirai pas ton nom parce que je ne te connais pas personnellement. Voilà. Mais c'est un conseil que je te donne. Je ne te connais pas, je n'ai rien contre toi, mais c'est un conseil que je te donne. D'abord, bonjour à tous. Alors, ma sœur, si tu reçois cette vidéo, assieds-toi et réfléchis et mets-toi sincèrement dans la pureté de ton cœur. Réfléchis et prends une bonne décision. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais c'est un conseil de sœur. Donc, je voudrais que chacun de vous partage. Même si vous êtes un homme que vous recevez ça, partagez à toutes les sœurs, mais ce message s'adresse à une sœur. Tu es une sœur ivoirienne, je ne te connais pas. Tu peux être ma grande sœur, tu peux être ma petite sœur, je ne t'ai jamais vue. Mais il faut prendre ce conseil au sérieux. Parce que quelque chose qui ne t'appartient pas, quand tu prends de force, au moment où tu es en train d'arracher de force, la joie est là dans ton cœur. Mais tu sais que ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de pleurer. Nos parents de l'Ouest, nous sommes en train de pleurer. Parce que ce qui nous appartient, les étrangers ont pris. Et la finalité, nous tous, nous sommes en train de voir la finalité. Donc, c'est comme ça. Ce que Dieu a écrit le nom de chacun dessus, ma soeur. Hey! Ah, Seigneur, touche cette soeur jusqu'à ce qu'elle comprenne que Dieu ne fait rien au hasard. Ma soeur, prends ce conseil-là. Et n'écoute pas ce que les gens sont en train de te dire dehors. Si tu veux vivre une vie heureuse et servir d'exemple autour de toi et dans ta nation, ma soeur, prends mon conseil au sérieux. Je ne sais pas pourquoi depuis hier soir, j'ai commencé à ressentir. Et moi, quand je ressens, je fais sortir. Je ne dirai pas ton nom. Par rapport à ce que je vois, je peux dire ton nom, mais je ne connais pas ton nom, je ne te connais pas. Mais quand quelque chose ne t'appartient pas, ma soeur, quand tu prends, au moment où tu es en train de prendre, Dieu est là, Dieu regarde, Dieu ne dit rien. Mais demain là, quand Dieu veut te laisser chuter, tu quittes en haut, tu descends, sans que tu aies un secours, un recours. Et puis là où Dieu a écrit le nom de tout un chacun de nous, toute personne qui s'azade a touché à cela, tu as touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu est juste, hein? Ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas forcer. C'est un conseil de sœur. On a eu beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand j'ai envoyé une vidéo à la femme de M. Ouattara, ma soeur Dominique, je lui ai envoyé une vidéo. Si tu as mon YouTube, il faut regarder dedans. Et je me suis réveillée comme je me réveille ce matin. Et tout ce que je disais, c'est des choses. Et ça venait avec les paroles, avec l'enseignement. Je ne sais pas si elle a pris au sérieux. Et j'ai pris l'exemple sur le roi Ab et sa femme Jézabel, qui ont pris la plantation d'un pauvre Nabot. Et ils ont tué le gars. Mais aujourd'hui, toute leur postérité, il n'y a aucun enfant, arrière-petit-enfant de cette famille qui vit, qui a même survécu. Dieu les a finis un à un. Dieu, il est patient. C'est pour ça la Bible dit Dieu est lent dans la colère. Dieu nous donne la chance de nous repentir, de confesser, de nous racheter, ma soeur. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'amuse pas. Même si c'est puissant, même si c'est sucré, ma soeur, éloigne-toi. Parce qu'il y a un danger après. Et puis quelqu'un qui a la crainte de Dieu, la Bible le déclare.
que si mon peuple qui m'appelle par mon nom, s'incline, s'humilie devant moi et se détourne de ses péchés quand il m'invoque et qu'il se repentisse. Il dit, je tournerai ma face vers mon peuple et j'entendrai sa parole. Et puis, je guérirai sa terre. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui a été cafouillé, je vais restaurer. Quelqu'un qui prie, ma soeur, je ne sais pas si tu es chrétien. Parce que si tu es chrétien, ma soeur, éloigne-toi de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Même si c'est sucré, même s'il y a la gloire, même s'il y a l'honneur dedans, ma soeur, je préfère rentrer dans la case ronde sans rien que d'arracher quelque chose qui appartient à quelqu'un. Quand j'étais enfant, dans mon village, il y avait un vieux ancien combattant qui était très très sage. Et ce vieux-là disait, une fois, les gens étaient en train de parler, il y avait une fête, il était c'est sa sœur qui était mariée à mon grand-père. Et alors souvent, il causait. Il dit, quand les gens se plaignent peut-être de quelqu'un ou bien quand ils sont en train de parler quelque chose, il dit, vous voyez, c'est l'homme qui trompe l'homme. Au lieu que les gens réfléchissent à ce qui peut arriver demain, ils ne font pas. Ce qui peut leur arriver, ils ne font pas. Ils écoutent les gens qui veulent les envoyer toujours à la destruction. Il dit, c'est comme quelqu'un qui boit. Tu es content, on te dit, bois, oh, c'est bon. Et puis tu es là, tu bois, tu prends, tu bois. Ça peut être du bangui. Il dit, tu bois, on dit, oh, bois. Et puis tu es là, tu te dis que non, les gens sont en train, vous savez, dans les villages, là, les gens sont en train de crier, on dit, bois. Et puis tu dis, donnez-moi, tu bois, donnez-moi. Maintenant, quand tu es saoulé, tu ne peux même pas partir à la maison. Et tu tombes, tu te lèves, tu tombes. Les gens disent, hé, Dieu, oh, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à avoir pitié. Dis, mais pourquoi vous lui dites de boire? C'est le vieux là qui dit, il dit, pourquoi vous lui dites de boire? Et puis les mêmes personnes qui ont dit au monsieur de boire là, il dit, mais est-ce que si on t'a dit de boire là, si tu sens que ce n'est pas bien pour toi, est-ce que c'est une obligation de boire? Voilà la solution qu'ils vont te donner. Les mêmes personnes qui t'ont dit de boire là, maintenant que tu es dans l'incapacité de te lever, marcher, ils te disent que même si on te dit de boire là, et que tu sais qu'en buvant ça, c'est dangereux pour moi là, est-ce que tu es obligé de continuer à boire jusqu'à ce que tu deviennes comme ça? Tous ceux qui sont autour de nous là, ce n'est pas tous ceux qui sont autour de nous qui sont nos amis, ma soeur. Il y a des gens qui sont là qui tirent des profits de toi, qui profitent de toi, mais qui ne te donnent pas de bons conseils. Ma soeur, la Bible dit que ce que Dieu lui-même, là, il a mis ensemble, là, que personne ne puisse être capable de les séparer. C'est la parole, c'est écrit. C'est la Sainte Bible qui l'a dit. Et quand on le dit, les gens prennent souvent beaucoup pour faire les cérémonies de mariage. Ça peut être dans le mariage, les deux personnes que Dieu a mis ensemble, que personne ne puisse être capable de les séparer. Ça, c'est un point. Ça peut être même amis. Si Dieu a mis deux amis ensemble, que toi, tu ne sois pas une occasion de chute de leur amitié. Parce que les conséquences ne peuvent pas être aujourd'hui, mais ça va être demain. Si Dieu a permis qu'il y ait un voisinage, qu'on ne regarde pas la couleur de la personne, qu'on ne regarde pas la vie sociale de la personne, la société de la personne, son rang social, qu'on ne regarde pas ça. Mais qu'on soit patient envers le voisin. Parce que demain, là, il peut être un sauveur. Ma soeur, il ne faut jamais tenter et ne jamais essayer de détruire, déstabiliser quelque chose que Dieu a mis ensemble. Quand Dieu met des gens ensemble,
et que ces personnes ont commencé leur parcours depuis longtemps, ma soeur, pour la gloire de Dieu, éloigne-toi, même s'il y a l'argent dedans, même s'il y a la gloire, même s'il y a le bonheur, entends la parole que ta soeur est en train de te donner. Ça sent bien, ça sent propre, ça sent joli, il y a la gloire dedans, les gens te voient, ton nom est là, mais tu n'étais pas au commencement. On ne sait pas à quel moment tu es arrivé là. Parce que si c'est la volonté de Dieu, ma soeur, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu propre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Partagez, s'il vous plaît, ce message. Et je voudrais que ça arrive à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, celles qui sont à l'étranger, même dans les plus profonds de la Côte d'Ivoire, celles qui peuvent écouter cette vidéo. Je m'adresse à une soeur. Je ne dis pas ton nom. Je ne dis même pas d'où tu viens. Mais si tu entends cette parole, il faut que tu saches que Dieu utilise un ange pour me parler. Ma soeur, il ne faut pas couper ta vie. Ne détruis pas ta vie. Et puis ne pas détruire ce que Dieu a donné à cette nation-là. Il faut que ça reste là où Dieu... Il faut que là où Dieu a déposé sa semence, que personne ne puisse être capable de détruire. Ma soeur, je ne sais pas comment tu es arrivé là. Mais il faut avoir peur de quelqu'un qui prie. Jésus, hein? Le marabout peut donner aujourd'hui, mais il ne peut pas arriver à la fin. Vous voyez comment il y a eu maraboutage, fétiche, les gris-gris, tout ça là. Vous êtes en train de voir la finalité. Quand ce n'est pas de Dieu là, ça ne dure pas. Ça fait des effets qui sont flagrants. Mais après, quand ça finit très mal. Parce que Dieu est lent dans la colère. Dieu laisse le méchant agir. Et quand sa vengeance vient là, ma soeur, ce n'est pas bon. Tu as de la chance. Dieu est en train de te donner la chance pour que tu te répandes. Ça, c'est la repentance. Dieu est en train de te donner la chance. Ce n'est pas parce que tu es très forte. Ce n'est pas parce que tu as tout. Ce n'est pas parce que tu es riche. Ma chérie, il ne faut même pas continuer ce chemin-là. Il faut laisser comme ça. Confie-toi à l'Éternel. Les choses qu'on reçoit comme ça, pressées, qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, il faut t'éloigner. Parce que Dieu connaît les raisons pour lesquelles il a mis ça, le paquet ensemble. Et quand le paquet ensemble, ça forme de l'espoir. Il ne faut pas briser parce que tu risques de briser tout un monde. Tout un monde, tu es en train de briser tout un monde, ma soeur. Ma soeur, je t'en supplie, ma soeur. Je t'en partageais jusqu'à cette soeur-là. Je ne dis pas ton nom. Si tu reçois ça, même si tu dois tourner ta face au mur pour pleurer à l'Éternel, il faut le faire. C'est très dangereux, le terrain sur lequel tu as vécu sur ce terrain-là très longtemps. Tu as tout trouvé, tu as tout eu. Tu as tout eu. Je vais donner encore une autre histoire. Nous sommes, moi en tant que quelqu'un de l'Ouest, mes parents sont nés à Guiglo. Donc, ma famille maternelle, ils sont nés à Guiglo. Et alors, on voyait que le ministre Kei Bogina à l'époque, il était l'un des ministres du président Feu Boigny. Non, les gens disent Kei Bogina est comme ça. Mais il n'a jamais remanié ce ministre-là. On était enfant jusqu'à ce qu'on grandisse. Et quand on a grandi, que ma grand-mère maternelle a dit un jour que... On dit les gens se plaignent de Kei Bogina comme ça. Quand c'est les élections, Kei Bogina donne l'argent aux gens et puis il fait que les autres nous passent. Ma grand-mère dit Kei Bogina, il y a une manière d'appeler son nom là. Elle dit, lui là c'est l'enfant
Wouvoué. C'est l'enfant de Wouvoué. Et puis on dit, ah, l'enfant de Wouvoué, comment? Quand Wouvoué était infirmier ici en Côte d'Ivoire, il est venu en Côte d'Ivoire ici. Et donc, quand la mère de Kei devait accoucher, ça c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Quand la mère de Kei devait accoucher, l'accouchement était difficile parce que Wouvoué était infirmier. C'est lui qui a intervenu. Normalement, c'est la sage-femme, mais c'est l'infirmier qui a intervenu à l'accouchement jusqu'à ce qu'il fasse des efforts pour que Bogina soit né et qu'il y ait un accouchement dans de bonnes conditions. Ce n'était pas les sages-femmes qui ont fait accoucher papa Bogina. Et dit, ça c'est l'enfant de Wouvoué. C'est l'enfant de Wouvoué. Wouvoué, c'est son enfant. C'est là on a compris que... Ah. Vous voyez, est-ce que vous savez qu'au moment où Wouvoué Boigny était infirmier, mes parents de Guiglo, je vous tire mon chapeau. Il faut que les gens sachent que nous là, c'est pas parce qu'on est des ouais comme ça, les gens vont venir faire choses. Wouvoué a fait alliance avec nous depuis longtemps. Le peuple de l'Ouest là, c'est le cœur de Wouvoué Boigny. Mais Wouvoué est quelqu'un, il reste toujours dans l'anonymat. Alors, vous savez qu'il y a une grande forêt, quelque part là-bas, qu'on appelle la forêt Marie-Nieba. C'est une grand-mère qui n'a jamais fait d'enfant. Moi, je l'ai vue quand elle était très vieille. Très vieille, portait les verres vieilles. Mais elle avait voiture, hein, on la conduisait. Vous savez quoi? Marie-Nieba était la maîtresse de Nana Wouvoué Boigny. Elle n'a pas fait d'enfant. Il y a des gens qui occupent de certains postes dans un pays et puis vous vous levez là, vous voulez les rafler, vous les enlever comme ça là. Il y a une histoire derrière chacun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marie-Nieba, à cette époque-là, Nana Wouvoué devait être déjà avec mamie, sa femme qui lui a fait des enfants là. Mamie Kadi. Sûrement, il était marié, Mamie Kadi, mais sa maîtresse était Marie-Nieba. Marie-Nieba n'était pas la femme de Wouvoué Boigny. Si vous arrivez aujourd'hui, la vieille, là, elle est décédée avant que je vienne. Quand on était enfant, là, on partait dans sa cour là-bas, on partait jouer. C'était une vieille, il y avait du monde dans sa cour chaque jour. Elle avait chauffé, elle avait tout, elle avait de l'argent que Nana Wouvoué lui donnait chaque fois, elle avait un salaire, elle n'était pas chose, mais c'était une femme, c'était les femmes de... les grandes combattantes. Donc, la forêt Marie-Nieba, là. Donc, c'était la maîtresse de Nana Boigny. Donc, elle avait tout ce que Nana lui a donné. Mais elle n'a pas... Est-ce que parmi vous en Côte d'Ivoire, dites-moi aujourd'hui, si quelqu'un a vu ma vidéo, partagez ça en Côte d'Ivoire et dites-moi si quelqu'un peut entendre le nom de Marie-Nieba comme la deuxième femme de Nana Wouvoué Boigny, tout ça. Non. C'était un homme qui était digne. Nana Wouvoué Boigny. C'est parce que nous, on était enfants là-bas qu'on disait, c'est quand même, à l'époque, je crois que j'étais déjà même, peut-être déjà en 6e, 5e là-bas, qu'on a su que c'était la copine du vieux, de Nana, en ce moment-là. Nana était déjà vieux, mais si elle veut aller à Abidjan, elle va à Abidjan. Vous voyez qu'il y avait l'aéroport à Guiglo, là. Parce que Marie-Nieba pouvait quitter à l'aéroport de Guiglo pour aller à Yamoussoukro. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que normalement, les choses devaient être. Personne n'a entendu à notre enfance que partout sur les réseaux sociaux, personne n'a entendu. Est-ce que parmi vous les Ivoiriens, partagez jusqu'à
toutes les langues en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un a une fois entendu que vous faites boire avec une maîtresse qui s'appelait Marie Niba, il faut respecter quelqu'un. Parce que c'est toute une nation que vous dénigrez. Je ne sais pas à qui... Mais ma soeur, je voudrais tout simplement te parler en tant que soeur. Il faut réfléchir. Et surtout quelqu'un qui prie. Ah, quelqu'un qui a tout confié à l'Éternel. Quelqu'un qui ne connaît pas le fétiche, qui ne va pas s'asseoir devant un marabout. Qui ne prend pas ses millions de francs pour aller donner à un marabout, pour lui donner les sacrifices de sang d'animaux ou de sang humain. Quelqu'un qui ne fait pas sortir son argent pour donner à un féticheur, mais qui croit en l'Éternel Dieu. Ah, ma soeur, c'est dangereux. C'est dangereux. Partagez. Partagez, partagez, s'il vous plaît, partagez. Ah, je ne sais pas pourquoi ce matin, je reçois ça dans mon corps. Partagez, je vous en supplie, chers Ivoiriens, partagez. Partagez jusqu'à ce que on soit soudés comme une nation. Ma soeur, je ne dis pas ton nom, je ne dis pas ton nom. Je ne sais pas, depuis hier soir, je voulais faire cette vidéo. Et puis, j'ai dit non, Seigneur, je vais dormir. Si c'est réellement ta volonté, il faut que je le fasse demain. Si ce n'est pas ta volonté que je ne fasse pas. Matin là, je m'en vais comme ça évangéliser. Ma soeur, je n'ai rien, je n'ai pas l'argent. Je suis venue en Europe, tout le plan que j'avais dans ma tête. Je suis allée à l'école. Ma soeur, je connais comment je peux avoir l'argent. Même ici, là, il y a des opportunités que je peux avoir pour m'enrichir. Mais j'ai consacré ma vie là où je suis. Je me confie à l'Éternel. Je n'ai jamais raté, manqué de nourriture. J'ai jamais manqué. Quand aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, j'ai dit, hé, demain, j'ai vraiment envie de manger sauce graisse. C'est même pas. Dieu va toucher quelqu'un. Et puis on m'a dit, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu peux me donner un compte, je vais balancer quelque chose pour toi. Et puis vous envoyez. Avant-hier, il y a un jeune homme que je n'ai jamais vu, un Camerounais anglophone, qui m'a appelé parce que seulement quelqu'un m'a mis une sœur camerounaise qui travaille, je crois elle est dans le travail aéroport, mais elle est en service au Sénégal. Par le biais de mon petit frère, j'ai connu cette sœur-là. C'est elle qui m'a mise en contact avec ce frère. Il ne m'a jamais vu. Mais on prie en ligne. Cette semaine-là, passée là, on m'a dit, servante de Dieu, envoie-moi un compte. Je vais te mettre un peu de choses pour... J'ai dit, je vais te donner 100 $. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Et puis, il m'a envoyé l'argent. Les gens, Dieu utilise les gens pour me bénir. Ma soeur, éloigne-toi de ce qui ne t'appartient pas. Ah, Seigneur Jésus. Ah, l'Éternel, mon Dieu. Ma soeur, ce qui ne t'appartient pas, ne touche pas. Ne touche pas. Seigneur, il faut toucher le cœur des Ivoiriens qui partagent jusqu'à cette sœur-là. Quelque chose qui n'est pas pour toi. Quelque chose qui n'est pas pour toi. Morning, I'm coming, please. I'm coming. Yeah. Okay, thank you. So, donc, excusez-moi, il y a la femme qui fait un peu le nettoyage là, elle aime beaucoup mon affaire, donc elle va venir me saluer. Donc, vous voyez, quand quelque chose n'est pas pour toi, ne prends pas. Ne prends pas, ne touche pas. Ça va être riche, ça va être joli, ça va être puissant. Mais ma soeur, ne prends pas. Ne prends pas. Ne t'amuse pas avec quelque chose qui n'est pas pour toi. C'est comme ça.
quelqu'un ne te trompe pas. Je vais donner un passage biblique. Parce que les sacrifices de moutons, de quoi, les coris, tout ça, c'est du blabla. Il dit, voilà, le passage que je vais lire là, c'est pour ma soeur là, hein, et partager jusqu'à ce qu'elle reçoive. Je ne dis pas ton nom, je ne dis pas ton nom, parce que je voudrais, c'est privé, ma soeur. Donc, dans le livre, en anglais, on appelle le Micah. Donc, ici, je crois, on dit en français Michée. Dans le livre de Michée, chapitre 2, je vais lire à partir du verset 2. Je vais prendre les petits passages comme ça, et puis je vais vous donner. Je vais lire le verset 2, 3, 4, et je saute jusqu'à 9, 10. Donc, on commence à partir du verset 2. Il dit... Voilà, je suis en train de... J'ai trouvé ça en français, quoi. Parce que moi, mes Bibles sont en anglais. Il dit, il convoite des champs et il s'en empare des maisons et il les enlève. Et il porte leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Voilà. Ils prennent tout à la force. Ils s'emparent de la maison de quelqu'un et ils enlèvent. Voilà. Et ils portent la violence sur l'homme et sur la maison et sur son héritage. Il dit, au verset 3, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur qui n'en préserve, il dit, vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée. Vous savez, la tête haute. Quand tu fais ça, là, voilà les conséquences. Hein. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. C'est-à-dire ces gens de personnes qui prennent les choses des gens par la force. Un malheur. Il dit, vous n'en préserverez pas vos coups. Il dit, et vous ne marcherez pas la tête haute. Ça veut dire que l'honneur, la dignité que vous cherchez là, la gloire là, la tête haute, non. Il dit, car ces temps seront mauvais. Le temps viendra où ça sera très mauvais. Vous allez regretter tout le bonheur que vous avez pris par la force. Là. Vous allez regretter. Vous savez, il y a souvent les gens qui disent, je ne sais même pas. Oh Seigneur, tu dis, Seigneur, c'est maintenant que tu dois renverser ta décision. Hein. Il dit au verset 4, en ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. Cherchez la définition parce que moi, je ne suis pas trop forte en français. Voilà. On poussera des cris de lamentation, on dira. Nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Voilà. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. Qui fait ça? Tu rentres, tu prends par la force, tu donnes à ceux qui ne méritent pas, ceux qui n'ont pas le droit de l'avoir. Tu fais tout pour avoir ça. C'est par la force que tu rentres dans la maison des gens, tu voles. La personne qui a le droit d'avoir ça, tout ce que la personne devait avoir, tu prends ça à ta possession parce que ça, c'est de l'égoïsme. C'est la méchanceté, c'est l'égoïsme. C'est le pur égoïsme, c'est satané, c'est diabolique. C'est l'égoïsme, c'est la méchanceté. Voilà, je viens au verset 9. Il dit, vous chasserez de leur maison chérie. Voilà, il dit, vous chasserez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. C'est ce que vous faites. Voilà. Vous les chassez de leur maison.
ce qui leur appartient là, vous dites que c'est pour vous. Vous voulez forcément vous asseoir. Vous voulez seulement que ça soit sur votre nom, alors que votre nom n'est pas écrit dessus. C'est le nom, il y a propriétaire dessus. Son nom, c'est écrit sur son front. C'est écrit sur le front de ses enfants. C'est écrit sur son travail. C'est écrit sur ses activités. C'est écrit. Même sur le nom de ses parents au village, c'est écrit. Parce que c'est l'héritage de quelqu'un. Tu arrives là, tu prends tout. Il dit, je reprends au verset 9, hein, il dit, vous chassez de leur maison chérie. C'est-à-dire que la maison chérie, oh, c'est ma tendresse, oh, c'est mon mari, oh, c'est ma femme, oh, ce sont mes enfants, oh, je travaille bien avec ma femme, mon mari. Vous les chassez de là. Vous les chassez de leur maison chérie. Les femmes de mon peuple. C'est-à-dire que les femmes de mon peuple, vous les chassez, ma soeur. Il dit, vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Je l'ai déjà, parce que quand leurs enfants passent, on dit c'est l'enfant de monsieur tant, madame tant. C'est l'enfant de... Quand vous passez devant leur cou, on sait que c'est leur maison. Ma soeur, tu prends tout à ta portée. Méchanceté, l'égoïsme, l'avarisme. Excusez-moi si j'ai tout mélangé, français, même, ça passe plus. Mais il faut que je dise. C'est Dieu qui est en train de parler, hein. C'est pas moi, hein. Voilà. Au verset 10, qui sera ma dernière parole. Il dit, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos, à cause de la souillure. De la souillure. Il y aura des douleurs violentes, ma soeur, avant qu'il ne soit tard, retire-toi. Avant qu'il ne soit tard, ma soeur, retire-toi. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Pacotille brille plus que l'or. Mais un trésor est caché. Propriétaire de ce trésor-là, laisse-le là où il est. Maïeba, la vieille, elle est morte dans la dignité, elle n'a pas fait d'enfant, elle est décédée dans la dignité. Elle est restée cachée. C'est parce que nous, là, quand on était enfant, là, on courait là-bas. Et puis, elle ne va jamais dire qu'il ne faut pas rentrer. Dans la cour de Maïeba, tu rentres là-bas. Qui que tu sois, tu rentres. Si tu veux boire, tu bois. C'est pas nous, les enfants, là, on n'aimait pas manger dehors. Sinon, on allait manger chez eux. Il y a manger là-bas, les gens, quand les gens faisaient, tous les guerriers qui étaient à Guiglou, vous allez demander, on dit, ah, la vieille. Forêt de Maïniba, elle n'a pas d'enfants. Mais forêt, là, on a fait sur les réserves. Je pense que ça doit être dans les réserves de Taï comme ça. Le président, il faut Boigny enlever réserve et enlever. Jusqu'aujourd'hui, la vieille ne vit pas. Mais la forêt, là, peut-être que c'est les Burkinabés qui sont rentrés là pour prendre. Il y a l'héritage de quelqu'un. Tu ne rentres pas pour prendre par la force. Le roi Ab et sa femme ont tué Nabo. Ils ont pris le champ de Nabo. Mais comment ils ont fini la vie? Déshonneur, humiliation. La génération, Dieu a maudit. Il dit que c'est le chien qui va lyncher le sang de tes enfants. Jézabel est morte dans le désordre. Ma soeur, je t'aime beaucoup parce qu'on est tous des sœurs de même pays. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas. Mais moi, quand ça sort à moi, il faut que je fasse sortir. Ta vie est plus importante que l'argent, la gloire. Parce que la gloire, là, Dieu met sur chacun de nous. Vous savez, nous, on a des amis ici. Il y a des amis, tu les as. Dieu veut que tu marches avec certains amis. Papa, quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu veux marcher, tu veux leur donner ton... Alors que Dieu veut les utiliser pour te former, pour te rendre fort, pour t'aider à grandir. Tu penses que c'est des amis qui sont... Moi, j'ai des amis ici. Après, Dieu a ouvert mes yeux. Madame Sek a prêché, elle a dit les amis ennemis. J'ai eu des amis ici que je pensais que c'était mes amis, mais c'est des amis ennemis. C'est des amis qui ne veulent pas que tu réussisses. Les amis qui veulent te voir pleurnicher, venir leur tendre la main pour leur demander des miettes. Les amis, quand tu penses qu'ils sont des amis, parce que toi, tu as la crainte de Dieu, quand ils te confient leur vie, tu gardes. Mais ils sont là, ils prennent ton problème.
Allô? Les gens qui ne te connaissent pas en Afrique, en Côte d'Ivoire, on appelle, on raconte des choses. Même ce que tu n'aimes pas, on dit. Tu veux garder rancune? Non, tu ne peux pas grandir. Mais Dieu veut que ces personnes-là soient à côté de toi. Pour que plus on te fait du mal, plus tu sois forte. Plus, et ces amis-là, tu vas voir que quand tu leur demandes conseil, là, quand ils vont commencer à te donner des idées, là, tu sais, le Saint-Esprit va te dire non. Tu sais, tu as vu? Tu te tues pour eux, pour leurs enfants, tu leur donnes de bons conseils, tu as vu ce qu'ils sont en train de te dire. Et puis tu es là, tu écoutes. Ils ne savent pas que tu es en train d'écouter deux versions. Dieu est en train de te parler. Et le moment va venir là. Dieu même va faire de sorte qu'il n'y a plus d'entente. Ne te fâche pas avec eux. Mais c'est le moment de Dieu pour t'éloigner de tes ennemis, ma soeur. Fais attention à ceux qui te parlent. Fais attention à ceux qui disent que bois, bois, bois. Quand tu bois et que maintenant tu es ivre là, ils vont t'abandonner. Hein. Ils ont leur vie. Hein. Donc, voilà, je ne veux pas aller très loin. Partagez, s'il vous plaît, jusqu'à cette sœur. Je ne dis pas ton nom. Je ne dis pas ton nom. Envoyez à tous les hommes et toutes les femmes ce qui n'est pas pour toi. Quand propriétaire s'assoit devant Dieu. Ah! Dernier exemple. Dieu m'a révélé en 2011 d'avoir un groupe de prière. Ce groupe de prière régnait comme ça. Il y a eu délivrance, il y a eu vraiment des grâces qui sont déversées. Et c'était des prières, les filles grandissaient spirituellement. Un moment, on vient, on s'assoit, on dit, qui est cette femme-là? On vient, on fait une autre organisation pour détruire le groupe. Je suis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Moi, quand ça ne va pas là, je suis couché sur mon ventre. Hein. J'ai dit, Seigneur, je n'étais pas prêt, tu m'as donné. Voilà, je te laisse tout. Prends contrôle. Et ils ont cassé ce groupe-là. Il y a eu combien de filles qui sont restées? 3 qui venaient. 3 qui venaient. Il y avait, c'était formé contre moi. Les gens pensaient que c'était moi. Ils ne savaient pas que c'était l'Esprit de Dieu qui travaillait. Ils ont cassé. Il n'y avait que 3 qui souvent venaient jouer et prier et tout ça là. Tout le monde est parti. Si vous entendez mon nom ici dans cette ville, j'étais devenu le hibou. Ah! Et les mêmes amis là encore étaient là. Hein. Ils sont allés en train de faire le groupe là. Et le même jour, nous prions, c'est le même jour, eux ils prient. Et c'est la même église là. Hein. Le Seigneur m'a fortifié de mettre fin, de prendre du recul. Donc, les filles, on a décidé, et ces 3 filles-là étaient vraiment les filles qui étaient vraiment en esprit. Donc, elles ont dit, bon, on va prendre du recul. Donc, on a pris du recul. Je vous dis, je suis couché, je dis, Seigneur, je te laisse tout. Et quand on a fermé, on a arrêté. Même pas 4 semaines. Même pas 4 semaines. Le groupe là. Aujourd'hui, il n'y a pas de groupe de prière. Quand quelqu'un invoque le nom de l'Éternel, ma soeur, méfie-toi. La personne peut ne pas ressembler à ce que tu veux. Tu peux regarder la personne comme ça fait rien. Mais ce qui est derrière la personne, c'est plus fort. Hein? Parce que c'est Dieu qui donne source de vie. Et c'est Dieu qui protège avec l'honneur, la gloire, la dignité. Mais quand tu arraches quelque chose qui n'est pas pour toi, et puis le nom est déjà écrit. Ah! Jesus Christ. Ma soeur, je te demande pardon. 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 Partagez jusqu'à cette soeur. Tu as mis ton pied en danger. Dieu te regarde. Ah, Seigneur, je vois que le Seigneur te regarde. Pied croisé, il est assis sur le trône de grâce. Ma soeur, le Seigneur est assis sur le trône de grâce et te regarde. L'argent n'est rien. Ceux qui sont en train de faire comme ça et puis tu es content, tu leur donnes les miens. L'argent n'est rien. L'ennemi va te pousser jusqu'à la destruction. Est-ce que tu sais que Dieu souvent là, permet que toi-même tu te détruises? Il y a plein hein, dans la Bible. Hein. Je n'ai pas envie d'être long. Donc vraiment, que ce conseil te serve
Tout ce que je peux faire, c'est ce que j'ai fait. Depuis hier, j'ai demandé et j'ai confirmé. Le Seigneur a confirmé. Le Seigneur a confirmé. J'ai demandé si c'est sa volonté, parce que c'est hier nuit, je devais faire ça. Et puis je dis, ah Seigneur, ce qui me vient là, je ne veux pas que ça soit de moi, mais si c'est ta volonté demain, permets-moi que je fais. La nuit même, j'ai fait un rêve. Donc, ma soeur, pardon, que Dieu éloigne-toi. C'est mieux, tu t'assois, tu t'éloignes de tout. Tu t'éloignes de tout. Tu es assis dans ton coin. Est-ce que tu sais que quand tu es assis dans ton coin là, ce que tu manges, c'est beaucoup? Tranquille, tu ne parles pas. Zippez-le, fermez la bouche. Ils ont dit ou ils n'ont pas dit. C'est-à-dire que quelqu'un qui se respecte là, quelqu'un qui veut, tu veux bien manger là, tu dis rien. Et puis tu es assis. Quand tu ne dis rien, tu ne fais rien. Tu es assis là. Tu manges. Si tu es intelligent là. Nous on a vu dans ma tribu là. C'est comme ça. J'ai eu une soeur là. On a eu une femme de chez moi. En réalité, quand on veut voir l'histoire, même je la prends. Elle peut être ma tante. Mari de quelqu'un. Le monsieur était marié. Le monsieur était marié. Il était dans l'administration. C'était des gens qui, quand ils parlent, tu les écoutes. Elle dit forcer. Le monsieur a des grands enfants et sa femme. Elle dit forcer, c'est elle qui veut. Le monsieur dit, tu me vois là, ma force c'est ma femme. Si tu veux là, je te donne tout, je prends maison et te mets dedans. Elle dit forcer que c'est marié, elle veut. Elle veut mariage. Le monsieur dit, mais Jésus, il y a déjà ça. Elle dit, non, je peux monter, descendre, ça partie. Elle est montée, elle est descendue. Nous, on était encore au lycée là, on a appris l'histoire. Elle est montée, descendue. Madame qui avait le truc, elle s'est levée, elle dit, c'est bon. Madame a enlevé. Elle a pris place. Ma soeur, Dieu, il regarde tout ce que Dieu met ensemble. Si tu mets ton nez dedans, tu regrettes toute ta vie. Tu regrettes toute ta vie. Méfie-toi. Aujourd'hui là, fauteuil même, avant que je vienne ici, il n'y a même plus fauteuil. Voilà, fauteuil là, tous les trucs qui sont dedans, tout c'est le bois, les gens s'asseyaient dedans. Il n'y a rien. Tu arrives dans la maison, si on dit que c'est un administrateur. Mais ça, méfie-toi. Ce qui n'est pas toi. Ce qui n'est pas toi. Non, que Dieu te bénisse et que tu partagez, s'il vous plaît. Partagez jusqu'à ce que cette soeur reçoive ça. Ne t'amuse pas avec quelque chose que le nom est écrit, que le monde entier connaît que le nom est écrit. Ah! C'est écrit, oh. Tu passes ici, c'est écrit. Même si tu viens prendre cette couronne pour mettre sur ta tête là, on sait que cette couronne là, c'est pas pour toi, ma soeur. Faut pas aller jusqu'à ce point. Le marabout là, il n'est pas Dieu. Hein? Le marabout là, il n'est pas Dieu. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour ma soeur en question. Seigneur, que ce message arrive jusqu'à cette soeur et qu'elle sache que tu es un Dieu, que tu peux tout lui donner. Il faut toucher son cœur afin qu'elle soit humiliée et qu'elle soit humble. Pas humiliée, mais qu'elle soit humble. Et qu'elle sache qu'elle a mis son pied en danger. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.